Bienvenue sur l'Argus.fr, bienvenue au Mans Classique, grand événement dédié à l'automobile ancienne et surtout à l'automobile de compétition. Vous entendez très certainement rugir des moteurs, et bien voilà, ça va dans quelques minutes m'arriver puisque comme vous le savez, la rédaction de l'Argus est engagée sur ce Mans Classique 2022 à bord d'une 4 chevaux. Je vous propose d'aller la voir, elle est juste là. C'est la numéro 46, alors c'est une toute petite voiture comparée aux monstres qu'on peut voir sur la piste aujourd'hui. Petite voiture très compacte, très populaire qui a été lancée à la fin des années 50. Voilà, donc elle porte le numéro 46 et donc c'est un véhicule avec lequel dans quelques minutes on va se retrouver sur la piste. Donc je vous propose de me changer, de me mettre en tenue et puis de vous montrer un petit peu l'intérieur. A tout de suite. Allez voilà, je suis en tenue, combinaison aux couleurs de Renault, casque aux couleurs de l'Argus bien évidemment, on représente les médias. Et je vous propose d'aller faire un petit tour à l'intérieur juste pour que vous vous rendiez compte un peu de l'habitacle. Alors bienvenue à bord de la 4 chevaux, habitacle très spartiate comme vous pouvez le voir, portière suicide, juste un baquet, un volant gainé de cuir histoire d'avoir une bonne prise en main et en face de nous un décompteur, tout ce qu'il y a de plus classique. La température d'huile, la température d'eau, le compte tour bien sûr très important et puis l'indicateur de vitesse en fer à cheval digne du modèle des années 50 avec un repère pour la limite dans la voie des stands et un repère au cas où il y ait une slow zone, ce qu'on appelle une slow zone, donc un 80 km/h. Voilà, ça va être le bolide de l'Argus pour ces prochains jours, donc allons-y, les qualifications vont débuter, donc je vous propose qu'on mette le contact, c'est mon coéquipier Alain Serpadji qui va commencer, donc voilà, il va s'installer, on va suivre ça, et puis la suite à suivre. Donc il aurait été sous radar à 233 km/h dans le virage avant la première chicane. Il faut savoir que le radar de chronométrage est placé un peu avant le freinage de la première chicane. 233 km/h, c'est... 46. Premier roulage à bord de la 4 chevaux. Alors je vous le cache pas, j'ai pas roulé forcément très vite, mais il y avait beaucoup de paramètres à prendre en compte. Il y avait la voiture à découvrir, la piste à découvrir et le trafic à gérer parce qu'il y a quand même des gros deltas de vitesse entre les différents véhicules qui roulent en piste. L'avantage c'est que la piste du Mans elle est quand même assez large et assez rapide, donc finalement les plus rapides arrivent à nous doubler assez facilement. J'avais pas mal d'appréhension, finalement en ligne droite je suis à fond et ça va, la voiture est plutôt stable, donc ça c'est plutôt chouette. Et puis après dans les virages, j'essaye petit à petit de reculer mes freinages pour pouvoir prendre mes courbes un peu plus rapidement. J'ai toujours un peu cette appréhension de faire des trop grands coups de volant et que la voiture verse. Mais dans l'ensemble plutôt contente et plutôt rassurée de ce que j'ai pu faire. Donc maintenant il reste
des courses, des roulages de nuit, donc c'est pas fini. Il va falloir encore la prendre en main. De nuit, à mon avis, ça va être chaud. Mais voilà, en tout cas, je suis très contente de l'avoir fait, donc voilà, la suite au prochain numéro. Un petit mot Alain, après ces qualifications non classiques, comment ça s'est passé avec la 4 chevaux? Bah écoute, ma foi, pas trop mal. Et c'est un plaisir de faire rouler ces vieilles autos. Là, je pense que le public doit être un peu surpris de voir ça, mais ces voitures ont participé aux 24 heures du Mans à l'époque, en 49-50. Donc voilà, bah, c'est une voiture qui est assez facile à conduire, qui est marrante. Bon, on va pas très vite évidemment, mais bon, voilà. Du plaisir là dans ce que tu as fait dans les premiers tours de route. Ouais, tout à fait. Oui. C'est une voiture qui est marrante, qui est facile à conduire en fait. Voilà. Et par rapport aux autres concurrents, ça se passe comment? Est-ce que tu as doublé des gens sur ce plateau là? Ben, au début, on a doublé les Panhard. J'ai été étonné d'ailleurs parce que, voilà, bon, mais par contre, les grosses voitures sont devant évidemment. Mais enfin, on n'était pas les derniers, donc tu vois, c'est bien. Avec une météo toujours très clémente et pour le coup des conditions de luminosité qui baissent. On est samedi soir, il est 22h, donc voilà, on commence à être entre chien et loup, donc pour moi ça va être une découverte puisque Alain va partir pour 3 tours et je vais faire la fin, donc vraisemblablement il fera nuit, donc on va espérer que les phares de la 4 chevaux éclairent suffisamment pour faire des temps à peu près corrects. Donc, je suis moins stressée qu'hier globalement, mais toujours un peu stressée forcément. J'ai l'objectif de ramener la voiture au stand, donc voilà, on espère que ça va bien se passer, mais tout le monde y croit, donc j'y crois aussi. Totalement flippé. Ça se voit pas derrière le soleil. Alors de nuit, c'est pire parce que grosso modo, il n'y a pas un seul moment sur le circuit où on est tranquille. Il
y a tout le temps quelqu'un qui revient sur vous puisqu'il y a un gros delta de vitesse et de temps en fait entre nous les 4 chevaux qui tournent à peu près en 7 minutes 38. Alors moi certainement un peu plus, mais 7 minutes 38 et les premiers sont je crois en 5 minutes et quelques. Donc voilà, il y a quand même un gros delta de vitesse, donc ça revient vite. Il y a des phares tout le temps, on regarde plus souvent à l'arrière de la voiture que réellement à l'avant, mais voilà, c'est grisant. Ensuite tous les repères changent. Il y a des moments où on pense que en fait il y a un virage alors qu'en fait pas du tout, c'est une ligne droite et qu'on peut y aller. Donc c'est assez voilà, c'est un environnement qui est assez spécial. Mais voilà, je suis ravie, j'ai conduit de nuit sur le grand circuit des 24 heures du Mans, c'était super. J'ai ramené notre petite Titine en un seul morceau au stand, donc voilà, donc je suis ravie et bon ben voilà, il reste encore deux sessions de course, donc la prochaine devrait se faire au lever du jour, donc ça promet d'être très sympa, donc voilà, bon, j'ai hâte. Achevé la deuxième course à bord de la 4 chevaux, donc on est parti aux alentours de 5 h du matin, donc on a eu le droit à un très beau lever de soleil avec voilà, une luminosité qui rend encore le circuit différent, on l'appréhende de manière encore différente. Mon coéquipier Alain Serpaggi donc a extrêmement bien roulé, hein. On était 3e à l'indice de performance, les 3-4 chevaux étaient 3e à l'indice de performance, donc c'était vraiment une excellente nouvelle. Et puis en fait il y a un petit aspect de la régularité qu'on a un peu oublié, c'est qu'en fait on doit faire des relais, on doit changer de pilote entre 15 et 30 minutes et malheureusement en fait Alain a pas vu le panneau qu'on lui a présenté et donc est rentré un tour trop tard et donc on a pris un tour de pénalité, ce qui est absolument énorme et donc du coup on a été très légèrement déclassé. Toujours sur ce classement d'indice de performance parce qu'on le rappelle, dans notre catégorie il y a des avions de chasse qui nous doublent et donc forcément voilà, on ne joue pas du tout dans la même catégorie et nous ce qu'on essaye vraiment d'avoir c'est ce trophée de l'indice de performance. Pour ma part je découvre de plus en plus l'auto, donc je vais de plus en plus vite, les courbes je les passe également de plus en plus vite. Alors après j'ai pas l'expérience de mes coéquipiers ni la connaissance suffisante de l'auto pour réellement la mettre comme j'aimerais et puis surtout la faire danser comme le peuvent faire mes coéquipiers, mais voilà, je conduis vraiment à ma main. L'idée c'est vraiment à chaque fois de ramener la voiture au stand. Et là la prochaine course elle va se dérouler sous une heure un petit peu plus chaude puisqu'il sera aux alentours de midi et puis on profitera pour la première fois d'un déparlement, donc c'est-à-dire les pilotes d'un côté, les voitures de l'autre, tout le monde sur la piste, tout le monde court à sa voiture et puis monte et part voilà, pour un départ ensuite, un départ lancé. Mais plutôt que des mots, je vous laisse découvrir ces images qui vont suivre. Ça va Alain ? Oui, ça va. Tout va bien ? Ça va et toi ? Oui. C'est beau, tout va bien ? Bon, c'est quoi la technique au départ alors ? Écoute, j'espère qu'elle va démarrer du premier coup. T'as vu avec le démarreur bon. J'ai mis la première, je rentre dedans, je débraye, je tourne la clé. J'espère que ça démarre. On croise les doigts là.
annonce. Alors, on vient d'avoir les résultats provisoires. Après la course numéro 3. À l'indice de performance. Premier, Patrick Henry, Julien Saunier. Deuxième, Alain Serpadji. Géraldine Gaudy. Renault 4 chevaux, le numéro 46, elle était pilotée par Alain Serpadji et Géraldine Gaudy. Alain Serpadji qui nous disait ce week-end que certaines lignes droites étaient juste un tout petit peu trop longues pour la 4 chevaux, mais à part ça, nickel. Ils ont réécrit l'histoire une fois de plus avec cette Renault 4 chevaux de la régie nationale. Parfait. Oui, cette expérience s'est bien passée pour cette 10e participation au Mans Classique. Et j'ai été très heureux de conduire cette fabuleuse voiture en ta compagnie. Voilà. Oui, il y a eu un peu de match avec la 48, mais malheureusement il est tombé en panne. Donc voilà, j'ai fini assez distancé par rapport à la 47. Mais le but était de finir la course, c'est ce qu'on est arrivé à faire. Voilà, c'était le principal. Tout à fait partant pour conduire une 4 chevaux l'année prochaine, parce que c'est une voiture géniale, facile, et qui me rappelle les bons souvenirs en plus. L'aventure du Mans Classique s'est terminée pour l'Argus, ça y est, le circuit s'est entièrement vidé de ses spectateurs, on est dimanche, il est 17h, mais nous sommes restés avec l'équipe de Renault Classique pour la bonne et simple raison que nous avons reçu un trophée, la 3e place du classement de l'indice performance, on le rappelle, dans notre plateau numéro 2, des voitures avec différentes cylindrées, différentes puissances étaient engagées, et donc du coup, pour permettre à des petites cylindrées comme la 4 chevaux de se hisser au plus haut niveau, il y a ce classement de l'indice performance. Donc nous avons hérité de la 3e place avec Alain Serpadji et on salue également la performance de la 4 chevaux numéro 47 de Patrick Henry et de Julien Saunier qui eux ont réussi à occuper la 1re place. Concernant la course, elle était juste magnifique aujourd'hui, elle s'est déroulée sous un grand soleil. On a surtout pu assister à un départ, un triplement, donc c'est-à-dire avec des pilotes d'un côté et les voitures de l'autre, donc c'était juste magique pour les images. Et puis pour ce qui est de la course, notre objectif était simple, c'était de rallier l'arrivée, de ne pas avoir de panne mécanique. Et elle s'est montrée plutôt très fiable, cette petite 4 chevaux. Donc voilà, l'aventure a été très belle. On remercie toute l'équipe de Renault Classique de nous avoir permis de réaliser cette aventure et presque ce rêve, parce que c'était juste grandiose de pouvoir piloter au Mans, sur le grand circuit du Mans. On vous remercie également pour votre fidélité et puis on remercie vraiment tous les visiteurs qui sont venus nous voir, qui nous ont encouragés, salués. C'était vraiment extraordinaire. Alors ce qu'on vous invite à faire désormais, si vous voulez suivre nos aventures, c'est de vous abonner à nos réseaux sociaux bien évidemment et puis à notre chaîne YouTube pour recevoir les alertes de nos dernières vidéos. À bientôt!